de dangereux prédateurs face à de dangereuses proies. Deux forces irrésistibles, destinées à s'affronter. Une seule règle du jeu, tuer ou être tué. L'évolution a engendré des chances de survie équitables des deux côtés. Cornes et sabots, venin puissant et grandes dents. Le terrain est miné de redoutables défenses. Mais parfois, la récompense est à la hauteur des risques. La savane est prête à accueillir le plus ancien jeu qui soit, celui qui réunit le prédateur et sa proie. Au sommet de la chaîne alimentaire, le lion. Il entre dans l'arène avec toutes les chances de son côté. Avec des canines de 8 cm et des nerfs d'acier. À première vue, il semble infaillible. Mais la chasse comporte des risques. Et nul ne sait qui en sortira indemne. Des contre-attaques rarement observées vont être révélées. Même au sein de leur troupe, la compétition est féroce. Chez les lions, le mâle domine et la femelle nourrit le groupe. La lionne se soumet, même si elle a risqué sa vie pour rapporter ce repas. Le buffle d'Afrique est l'animal le plus dangereux de ce jeu. Un adulte peut peser jusqu'à 1 tonne. Armé de ses cornes et de ses redoutables sabots, il est parfaitement équipé pour représenter le plus grand adversaire du lion. Il est bâti pour tuer, comme un gladiateur. Pour le lion, c'est de la nourriture sur pattes, mais cette attirance est mortelle. Voici le buffle d'Afrique. Il est considéré par beaucoup comme la créature la plus dangereuse de la savane. Il est solitaire, imprévisible et agressif. Mais il a des alliés. Le pique-bœuf à bec jaune. Il se nourrit des parasites importuns. Le buffle jouit d'une grande puissance musculaire, mais d'une ouïe et d'une vue faible. Il compte beaucoup sur ses larges naseaux. Ses orifices humides captent et enregistrent les odeurs qui constituent des informations vitales sur son environnement et lui permettent d'associer une odeur particulière avec sa provenance. Ce qui est très pratique quand les lions affamés rôdent. Aucun autre félin n'osera s'attaquer au buffle, mais le lion ne peut pas y résister. Fascinée par ce festin sur pattes, la lionne se lance dans une poursuite mortelle.
Seule, la lionne ne fait pas le poids contre l'animal le plus furieux de la savane. Elle n'est pas la première lionne à se faire blesser par un buffle, et elle n'est pas la dernière. Quand la situation se complique, les buffles s'unissent pour défendre leur troupeau. Même si le nombre apporte la sécurité, leur stratégie présente une faille. Leur routine. Comme beaucoup de grands mammifères, les buffles doivent s'abreuver régulièrement, et leur pèlerinage quotidien jusqu'au point d'eau les rend prévisibles. D'autres grands animaux effectuent le même trajet. Bien que 10 fois plus lourds que les buffles, les éléphants ne s'opposent pas aux buffles d'Afrique. Sur les traces du buffle, le lion suit sa proie. Le mâle de la troupe entre dans l'arène. Il est en mission. Il peut sentir le buffle, et il est affamé. D'autres concurrents battent en retraite. Mais le lion ne se contentera pas de si peu ce soir. Un membre de l'équipe des buffles est tombé. Quand la troupe se serre les coudes, les lions optimisent leurs chances. La meilleure façon de faire tomber un buffle, c'est de chasser en équipe et de partager le butin. C'est le dîner le plus risqué, mais cela en vaut la peine. L'animal permettra de nourrir la troupe des lions pendant 1 semaine. Le travail d'équipe est indispensable. Et l'entraînement commence dès le plus jeune âge. Quand les lionceaux jouent, ils perfectionnent leur technique pour le futur. Traquer, chasser et capturer est inscrit dans leur gène. Ce petit jeu est le premier signe d'un instinct qui prépare les lionceaux à la survie dans la savane. La chasse au buffle n'est pas pour les amateurs. C'est un privilège réservé aux super prédateurs. Les éléphants peuvent boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour, et l'heure est venue de se désaltérer. Le roi des animaux et le géant des plaines. Les 2 poids lourds de la savane se retrouvent. Ils doivent partager le point d'eau. Et pendant qu'ils font le plein, la trêve est précaire. En effet, ne dit-on pas une mémoire d'éléphant? Pour certains, l'odeur d'un lion est comme le rouge pour les taureaux. Les éléphants ont perdu des petits à cause de cette troupe de lions. Ils font bloc face aux carnivores. Les lions doivent bien choisir leur combat.
Aucune attirance ici. C'est une expulsion en bonne et due forme. Plutôt que de risquer une blessure, les lions abandonnent leur précieux butin et gardent leur force pour la prochaine traque. La survie reste la priorité. Les buffles approchent de leur destination. Pour le moment, les lions ne sont pas sur leurs traces. Leur fidèle gardien profite du convoi. La température dépasse les 40 degrés. Et les buffles poursuivent leur chemin, imperturbables. Ils peuvent presque la goûter. L'eau. C'est un moment de partage. C'est l'heure d'étancher sa soif et de se détendre un peu. Engloutir 40 litres d'eau prend un peu de temps. Et rien ne presse quand il s'agit de réhydratation. Mais aujourd'hui, il y a de la concurrence. Les éléphants peuvent aspirer 10 litres d'eau en une seule fois avec leur trompe. La technique est impressionnante. Et pour faire le plein, ils n'hésitent pas à s'imposer sur le point d'eau préféré des buffles. Certains s'en donnent à cœur joie. D'autres unissent leurs forces pour repousser les autres animaux assoiffés. Les grands herbivores cherchent à réguler la température de leur corps. Le bain de boue permet de se rafraîchir et de lutter contre la chaleur caniculaire. Les animaux apprécient pleinement ce moment de détente. Mais ce masque de boue présente d'autres avantages. En séchant, il forme une couche protectrice qui repousse les parasites et les mouches piqueuses. C'est une pause bien méritée avant de faire face aux dangers qui les attendent. Protégés par leur armure de boue, le buffle et son troupeau se replient dans les fourrés. Mais la nuit ne sera pas de tout repos. Le soir tombant, le roi des animaux fait son entrée. Alors que les buffles disparaissent dans les fourrés, les lions se retrouvent dans leur élément. Le lion est doté d'une extraordinaire vision nocturne et voit 8 fois mieux que les hommes dans le noir. Le trait blanc sous ses yeux reflète la lumière des étoiles et de la lune, maximisant la quantité de lumière qui pénètre dans ses yeux. Pour le buffle, la tombée de la nuit est synonyme de danger. Ses gardiens à plumes ont rejoint leur perchoir. Il ne peut plus compter que sur son odorat.
Parfois, ce n'est pas suffisant. Le buffle. Presque une tonne de muscles sur pattes. Les lions ont choisi la plus dangereuse cible. Toute la troupe va devoir s'y mettre pour le faire tomber. En attaquant par derrière, les lions peuvent éviter ses redoutables cornes et s'en prendre à ses tendons. Son beuglement désespéré a sonné l'alarme. Les lions se replient. Mais le mal est fait. La lionne s'est attaquée à ses tendons. Le buffle est paralysé. Il ne lui reste plus qu'une seule arme. Ses imposantes cornes lui permettent de se défendre jusqu'au bout. C'est une tentative courageuse. Mais il n'y a plus rien à faire. Le buffle a perdu la partie. Le jour se lève sur la vie dans la savane. Les ventres bien remplis, les lions vont pouvoir tenir au moins 5 jours. Ils n'ont pas pris tous ces risques pour rien. S'attaquer à un buffle n'est pas sans danger. D'un autre côté, chasser une fois par semaine seulement leur permet de jouer moins souvent avec la mort. Pour le roi des animaux, cette attirance mortelle est payante. Dans la savane, il n'y a pas que la force musculaire qui compte. Avec ses 3 kilos, ce petit carnivore est peut-être 100 fois plus léger. Mais il est tout aussi courageux que le puissant lion. Il existe environ 33 espèces différentes de mangoustes. Elles semblent mignonnes et délicates. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Son nez très sensible peut flairer un repas situé à 3 km.
Mais parfois, le prédateur devient la proie. Une femelle mamba noire est à l'affût. Le mamba noir est le serpent d'Afrique le plus rapide, le plus long et le plus mortel. Il a un faible pour les proies à sang chaud et les petits mammifères constituent ses repas préférés. Contrairement aux autres serpents, le mamba noir n'attend pas que sa proie lui passe devant. Il traque activement sa proie et la pourchasse. La femelle sort sa langue pour recueillir les molécules odorantes. Mais la mangouste aussi est sur une piste. Contrairement à ses cousines mangeuses de serpents, la mangouste des marais préfère les proies moins dangereuses. Elle choisira plus volontiers un œuf qu'un serpent. Son odorat lui a permis d'échapper au danger. Elle lance sa proie au sol afin de l'assouplir. Ensuite, elle a besoin d'eau. Elle plonge son butin pour le noyer. Ses doigts extrêmement agiles lui permettent de manipuler sa proie sous l'eau. Elle peut retenir sa respiration pendant 15 secondes et ses pupilles horizontales augmentent la vision latérale pour l'aider à repérer sa cible. Mais le danger est toujours omniprésent. Le mamba noir compte très peu d'ennemis dans la savane. Mais la femelle est sur le point de croiser le plus grand de tous. La mangouste rouge, un célèbre tueur de serpents. Sous leurs airs de poids-plumes, ces deux adversaires comptent parmi les prédateurs les plus mortels de la planète. La mangouste est dotée de dents acérées et d'une grande célérité. Mais une seule morsure du mamba peut tuer 15 hommes adultes. Le mamba est mortel, mais pas très résistant. Il se sert de son venin pour paralyser ses victimes. L'évolution a permis à la mangouste de s'armer contre cette tactique. Habituellement, les toxines contenues dans le venin du serpent bloquent la communication entre les nerfs et les muscles. Mais la mangouste a évolué de sorte que le venin ne fait pas la liaison avec les cellules musculaires. Elle est pour ainsi dire immunisée. Le coup fatal. Une petite tape bien placée à l'arrière de la tête et la colonne vertébrale est touchée.
Le serpent est toujours en vie, mais paralysé. Ses muscles se contractent, mais il ne peut plus mordre. Pour la mangouste, la récompense est à la hauteur des risques encourus. Un serpent de 2 mètres de long constitue un copieux repas pour un si petit prédateur. Les roseaux abritent un autre prédateur qui n'a pas peur de prendre des risques. Ce guépard adulte pèse environ 50 kilos, mais il s'attaque à des proies 4 fois plus lourdes que lui. Mais en termes d'efficacité, il n'a rien à leur envier. Le guépard est taillé pour la course. Les grandes griffes de ses pattes avant agrippent sa proie. Contrairement aux autres félins, le guépard n'a pas de griffes rétractiles. Comme des chaussures de course, elles lui permettent de prendre appui au sol pour atteindre 120 km/h. Il s'apprête à en faire la démonstration. Avec les premiers orages, la chasse est ouverte sur les plaines africaines. Le danger est omniprésent et chaque animal doit s'adapter en conséquence. L'eau est l'élément vital de chaque habitat. Et la pluie est synonyme d'abondance. La brume se lève sur la grande migration. 1,5 million de gnous bleus s'avancent sur le territoire du guépard. Le félin le plus rapide de la planète n'a que l'embarras du choix. Les traces de l'arme noire qu'il a sous les yeux réduisent les reflets de la lumière du soleil. Il est prêt à entrer dans l'arène. Comme pour les lions, quand il s'agit de chasser de grandes proies, le travail d'équipe est essentiel. Les guépards mâles sont sociables et les membres d'une fratrie s'associent souvent pour former des coalitions. Rien de tel qu'un allié quand l'adversaire est doté de cornes longues d'1 mètre. Contrairement au guépard à l'allure parfaite, cet animal des plaines fait plus penser à un assemblage de pièces détachées. De face, il semble fort comme un bœuf. Sa crinière et sa queue ressemblent à celles d'un cheval. Et son arrière-train tombant à celui d'une antilope. En état d'alerte permanent, le gnou pousse un cri semblable à celui de la chèvre. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Ses pattes grêles lui permettent d'atteindre une vitesse dépassant les 80 km/h et d'asséner un coup fatal. Les frères félins sont des sprinteurs, pas des coureurs de fond. Leur vitesse fulgurante constitue leur meilleure arme. Ils doivent s'approcher suffisamment près pour passer à l'action. Un guépard pèse dans les 50 kilos et un gnou dans les 200. C'est un poids plume qui s'en prend à un poids lourd.
Les gnous ont remporté cette manche. Les frères doivent jouer le tout pour le tout. Leur batterie rechargée, ils sont prêts pour un nouveau plan d'attaque. Il n'y a pas que la vitesse qui compte. La discrétion est tout aussi importante. En s'approchant furtivement de sa proie, le guépard met toutes les chances de son côté. Choisir une jeune femelle est moins risqué que choisir un adulte. Les guépards agrippent leurs griffes sur les pattes de la femelle. Puis, ils la clouent à terre. Les félins parviennent à leur fin une fois sur deux. La moitié de leurs attaques sont fructueuses. L'autre moitié, de dangereuses leçons de vie. Pour eux, le risque est à la hauteur de la récompense. Alors que les guépards ont évolué pour chasser de jour, d'autres animaux se sont spécialisés dans la traque nocturne. La hyène brune est l'experte de la nuit, attendant le moment pour attaquer. Le léopard est le maître de la furtivité. Évoluant dans le noir, il laisse peu de temps à sa proie. Élancé et silencieux, il est doté d'une vision extraordinaire. Des couches réfléchissantes tapissent le fond de ses rétines, réfléchissent la lumière et font briller ses yeux dans le noir. Les yeux du léopard sont grands et son champ de vision est large, ce qui lui permet de repérer la position de sa proie avec précision. Sa fourrure tachetée se fond dans l'obscurité. Redoutablement silencieux, il est paré pour tuer. Contrairement au lion, le léopard est un solitaire. Personne ne surveille ses arrières.
Les hyènes ne sont jamais loin derrière. Leur stratégie, s'accaparer les proies des autres. Ce sont les plus grands adversaires du léopard. Ce jeu de cache-cache se répète quand vient la nuit. Si le léopard ne cache pas sa proie, les hyènes s'en empareront. Avec ses griffes, le léopard déchire la chair et avec sa langue, il arrache les poils de sa proie. Mais la trêve est terminée. Une fois encore, les hyènes ont flairé sa trace. Le chasseur solitaire n'a pas droit à l'erreur. Le léopard doit éviter l'affrontement. S'il se fait blesser, il ne pourra plus chasser. Et s'il ne peut plus chasser, c'est terminé pour lui. Les hyènes lui compliquent la tâche. Le léopard doit changer de plan. Dans la savane, un autre prédateur astucieux fait rage. Il agit de jour et travaille en équipe. La troupe se lève à l'aube et entame sa routine quotidienne. Les babouins cherchent la nourriture et se prélassent auprès de leur arbre, leur sanctuaire. Leur vie tourne autour de son tronc imposant et de ses branches généreuses. Les adultes gardent un œil attentif sur les plus jeunes. Mais ce ne sont pas les seuls. Obligé de chasser en journée pour échapper aux hyènes, le léopard pénètre dans le paisible royaume des babouins. Babouins et léopards sont des rivaux ancestraux. Ces deux prédateurs partagent le même habitat. Leur taille et leur furtivité sont équivalentes. Le babouin n'est pas une proie facile. Capturer un babouin nécessite patience et stratégie. Ce n'est pas le genre d'adversaire qu'un léopard solitaire devrait affronter en plein jour. Il bat en retraite. Mais il s'est fait repérer. Sans son camouflage nocturne, le léopard se retrouve exposé et vulnérable. Les babouins ne vont pas le laisser partir comme ça. Tant qu'ils peuvent le voir, l'attaque est leur meilleure défense. Ils se mettent à plusieurs pour le déloger des arbres. Seul face à ses adversaires, même le plus furtif des prédateurs doit savoir renoncer. Parfois, la récompense n'est pas à la hauteur du risque.
le léopard doit changer de stratégie pour chasser les babouins. Se fondant dans l'obscurité, le léopard a l'avantage. Il profite de la vision nocturne médiocre des babouins. Ces derniers peuvent échapper à la plupart des prédateurs en se perchant dans les arbres. Mais leur ennemi juré est expert en la matière. Le léopard a déjà repéré une cible facile. Sa stratégie a payé. De nuit, il peut se faufiler dans les arbres et capturer les babouins sans défense. En chassant dans les arbres, le léopard garde sa proie éloignée des hyènes maraudeuses. Grâce à son camouflage, le léopard atteint un taux de réussite proche de 100% quand il s'agit de chasser les babouins de nuit. Comme pour tous les prédateurs, l'évolution l'a doté de tous les outils dont il a besoin pour survivre dans cette arène. De dangereux prédateurs face à de dangereuses proies. Les deux côtés luttent à armes égales, que ce soit en attaque ou en contre-attaque. Et tant que la récompense sera à la hauteur du risque encouru, le prédateur et sa proie se livreront à ce jeu redoutable des attirances mortelles.